n'aura pas le problème. Thomas, est-ce que vous pensez que si demain il y a une pression plus importante, si on sent qu'il y a des attentats qui se préparent, est-ce que vous pensez qu'on devra renier sur quelques libertés pour avoir plus d'efficacité dans la lutte antiterroriste? Est-ce que c'est souhaitable et est-ce que c'est faisable? Marc Trévidic. Tout d'abord, je pense que c'est un risque. C'est pas souhaitable, c'est un risque, ça risque d'arriver. Qu'est-ce qu'on fera si on a un World Trade Center en France? Je suis pas sûr qu'on va pas renier sur des libertés. Moi, je dis c'est un danger. C'est très simple. Vous dites c'est pas souhaitable, c'est-à-dire ça c'est serait pas pas souhaitable efficace pour une raison. Ça serait pas efficace à moyen et long terme. C'est-à-dire qu'en fait, il ne faut jamais créer du terrorisme. Ça, c'est le credo. Quand vous vous comportez anormalement, vous créez des terroristes. On a affaire à des personnes qui ont une idéologie, qui sont déjà dans une certaine paranoïa. C'est-à-dire, c'est nous qui en voulons à l'islam. Il faut bien comprendre ça, puisque les gens que j'ai en face de moi, c'est comme ça qu'ils raisonnent. Donc ces gens-là, si vous vous comportez anormalement avec eux, ils vont verser, s'ils ne sont pas encore terroristes, ils vont le devenir, si je peux me permettre. Donc il faut faire attention à ça. On sait que la guerre en Irak a créé du terrorisme, on sait que Guantanamo, ça crée dans la communauté musulmane une haine envers les Américains, et ça crée des terroristes, ça crée des vocations. Si vous touchez aux libertés publiques, vous allez créer du terrorisme, vous n'allez pas diminuer le terrorisme à moyen et long terme, même si vous aurez des gens arrêtés plus vite, ponctuellement. Voilà pourquoi c'est pas souhaitable, même pour la lutte antiterroriste. Même pour une efficacité à court terme? Mais à court terme, c'est du court terme. Ouais. Donc moi, la lutte antiterroriste, je ne vois pas qu'à court terme. Jean-Paul nous appelle de Besançon. Bonjour Jean-Paul, bienvenue. Oui, bonjour. Nous vous écoutons. Donc, j'ai entendu dire qu'on peut fabriquer des bombes sous forme de suppositoires. Alors, c'est pas grivois, hein. Je crois même savoir que ça a été utilisé en Arabie Saoudite. Dans ce cas, est-il possible de fabriquer ce genre de bombes sous forme de suppositoire? Et surtout, quelles mesures faudrait-il prendre pour combattre cette forme de terrorisme? Merci Jean-Paul pour cette question. Marc Trévidic. Alors effectivement, il y a eu un cas d'ingestion de substances explosives. Il faut savoir qu'il faut quand même en ingérer une quantité suffisante pour que ça soit dangereux. Un suppositoire ou deux, quel que soit l'explosif, va pas suffire même à percer la carlingue d'un appareil. Mais bon, l'imagination n'a pas de limite, c'est bien ce que je disais. Il n'y a pas que le problème des avions. Il y a tellement d'endroits qu'on peut frapper que de toute façon, se poser la question, c'est y répondre. Ok, on rentrera plus dans les avions sans s'être mis à poil, mais c'est pas grave. Dans ce cas-là, si je veux faire un attentat terroriste, j'irai dans le TGV. Et il faudra protéger les TGV. Et puis si ça suffit pas, j'irai dans un immeuble d'habitation où il y a 6 étages au-dessus de moi pour faire écrouler. C'est pas la solution de toute façon, hein, encore une fois. Donc on peut, vous voyez bien, vous le dites vous-même, l'imagination va très très loin et c'est pas comme ça qu'on s'en sortira. On s'en sortira par la récolte d'informations précises, le traitement de l'information et puis aussi par la politique qui limitera peut-être un jour les velléités terroristes. Les scanners dont on parle beaucoup en ce moment qui permettent dans les aéroports d'avoir une image du corps nu des voyageurs même s'ils ne se déshabillent pas, ça c'est utile, c'est de l'affichage, bien ça sûr, rassure, c'est déjà pas mal. Bien sûr que ça serait utile, mais ça amènerait quoi? Si on avait une efficacité 100% pour les avions, encore une fois, le terrorisme se déplacera sur d'autres cibles plus faciles. Donc c'est ça le problème. Je veux bien qu'on mette des scanners, qu'on empêche les gens de vivre et de prendre l'avion normalement, qu'ils attendent 8 heures avant de prendre un avion, mais très concrètement, ça ne réglera pas le problème du terrorisme, il ira ailleurs. Là, les gens sont focalisés sur l'avion, ça peut ne pas être que là, hein, le terrorisme. Eric nous appelle du Var. Bonjour et bienvenue Eric. Oui, bonjour. Ma question était la relation qu'on peut faire entre le risque terroriste en France et la présence française en Afghanistan, parce que vous avez indiqué qu'il fallait pas créer du terrorisme. Or, ce qui me semblerait intéressant, bien sûr, lutter contre le terrorisme, c'est important, mais est-ce qu'il y a véritablement une lutte contre les causes du terrorisme? Parce que de partout, on se rend compte que les pays qui luttent contre le terrorisme font un petit peu tout et n'importe quoi et que ça crée du terrorisme. Merci Eric pour cette question. Marc Trévidic. Alors, les luttes contre les causes du terrorisme peuvent être que politiques, idéologiques. Il est bien évident que la façon de lutter par les armes contre le terrorisme est pas la meilleure et doit pas être la seule. Toutefois, par rapport à l'Irak, l'Afghanistan, c'est quand même l'endroit où il y avait l'état-major d'Al-Qaïda,
où il y a le nœud du problème. Et c'est là qu'ils étaient avant le World Trade Center. Il y a tout de même une certaine légitimité à ne pas laisser l'Afghanistan tomber entre les mains des talibans, comme on l'a laissé une première fois faire. Voilà, il faut aussi se dire qu'il y a des endroits plus dangereux que d'autres qu'il faut un minimum surveiller. Une question de Gérard, on parle beaucoup du Yémen tout à coup. Pourquoi tant de tapage? Ça me dépasse, dit-il. Marc Trévidic. Alors, moi je suis allé au Yémen d'ailleurs, pas cet été, mais l'été d'avant, pas en touriste pour le travail. La situation était quand même tout à fait dramatique. On ne peut pas sortir de Sanaa, plus rien n'est sûr, l'État est au bord de l'écroulement. Al-Qaïda recrute pour la Somalie parmi les villageois yéménites qui sont très pauvres, on n'est pas du tout dans un pays riche, loin de là. Donc voilà, c'est quand même un pays, effectivement, une certaine poudrière. Bon, maintenant, on peut focaliser ou pas sur le Yémen. Il y a une réalité et un danger pour la stabilité du Yémen et de la région là-bas, oui. Et une dernière question, Claude de Seine-Saint-Denis, quelle est votre position sur la suppression des juges d'instruction? Vous allez perdre peut-être votre job en 2010? Eh ben, écoutez, je suis contre. D'ailleurs, pour le terrorisme particulièrement, puisqu'on a dit qu'on était un endroit où on avait de gros pouvoirs d'investigation, donc d'atteinte aux libertés individuelles. Je trouve que ces gros pouvoirs doivent être contrôlés de près par un juge du siège, c'est-à-dire indépendant statutairement, et pas par le procureur. Ça c'est un peu une réponse. C'est important. Plus il y a d'atteinte aux libertés publiques, plus il faut faire appel à un juge et non pas à quelqu'un qui n'a pas de garantie suffisante dans la Constitution. Voilà ma réponse. Marc Trévidic, juge d'instruction au sein du pôle antiterroriste, vice-président du TGI de Paris, président de l'Association française des magistrats instructeurs. Merci d'avoir été au micro de France Inter ce matin.